louange merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton choix qui s'est porté sur moi pour donner la parole à ton peuple ce matin, que je sois effacé, mais que ce soit toi qui parles par mon canal ce matin. Fortifie-moi, couvre-moi par le sang de Jésus et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Esther. Esther 3, verset 2. Ensuite, nous allons lire le verset 5 à 8. Et ensuite, nous allons lire Esther 9, verset 1 à 2. Et verset 24 à 25. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Esther 3, verset 2. Je lis la parole. Esther, c'est avant Job, je crois. Avant Job. Esther. Pour bien comprendre, on va commencer au verset 1. Mais la prédication porte sur le verset 2 jusqu'à. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 5 à 8. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos. Esther 9, versets 1 à 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Amen. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi d'Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Alléluia. Verset 24. Verset 24, tu vas applaudir tout à l'heure. Verset 24 à 25. Car Aman
fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le but, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. J'ai donné comme titre retour à l'envoyeur 2. Alléluia. Retour à l'envoyeur 2. Amen. Amen. Bien-aimé, Mardochée, un juif déporté dans le royaume d'Assyrie, qu'on appelle aussi le roi Artaxerxès. C'est un Perse, un roi perse. Il fut célèbre. Alors, Mardochée, qui est un juif, un étranger, un déporté dans ce royaume, il travaillait au palais du roi. Et il était portier. Aujourd'hui, on peut dire qu'il était vigie. Il était devant la porte. Quand les grands viennent, c'est eux qui ouvrent la porte, ils se prosternent devant. Et Aman, qui avait fraîchement été nommé par le roi comme dignitaire du royaume, a dit après le roi, c'est lui. Et lui, quand il vient, vous savez que les Juifs sont comme nous. Ils ne se prosternent pas devant un homme. On se prosterne devant Dieu. Alléluia. Donc Mardochée refuse de se prosterner devant lui. Alléluia. Et parce que Mardochée refuse de se prosterner devant lui, il s'est renseigné. On lui a dit que Mardochée, c'est un juif. Il dit, ah, il est de quelle ethnie? On dit non, c'est un juif. Donc il va tuer toute l'ethnie. Parce qu'une seule personne a refusé de se prosterner devant lui. Il va tuer tout son peuple. Et il a commencé à faire une machination auprès du roi. Il a commencé à comploter auprès du roi. Il a commencé à mettre le roi dans son projet. Souvent, il y en a qui sont contre toi et il veut monter les autres aussi contre toi. Et il a commencé à monter le roi jusqu'à le roi a pris un décret pour dire que à telle date, on va tuer tous les Juifs. Mais avant de faire ça, il allait consulter. Il a jeté le but, c'est-à-dire qu'il allait chez les devins, chez les marabouts. Voyez dans quel mois ce peuple-là est vulnérable pour que je puisse l'atteindre. Alléluia. Et il a consulté, on lui a dit que c'est le 12e mois. Le 12e mois, c'est avant la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le premier mois des Juifs. Qui est le mois de Nissan, qui est avril dans notre calendrier actuel. Alors, il lui a dit que c'est ce mois-là, les Juifs sont vulnérables. C'est ce mois-là, ils sont distraits à cause de la fête qui arrive. C'est dans ce mois que tu peux les atteindre. Alors, c'est ce mois qu'il a fait décréter le roi. Mais le jour où il devait faire tuer les Juifs et pendre Mardochée, parce qu'il a fait construire une potence de 25 mètres de haut pour pendre Mardochée. Et le jour arrivé là, avant que le jour n'arrive, Esther, la nièce de Mardochée, qui était entre-temps devenue la reine de roi, la femme, une des femmes du roi, parce qu'il n'a une seule femme, mais elle était la principale. Alors, elle a jeûné 3 jours. Elle a dit à tous les Juifs de la capitale de l'aider à jeûner. Et ils ont jeûné 3 jours secs. Et quand elle est rentrée chez le roi l'a fait à tout. Le roi était content de la voir. Et elle allait déjouer le plan d'Aman. Le plan d'Aman s'est retourné contre Aman. Ils ont pendu Aman lui-même au lieu de prendre Mardochée. Ils ont pendu les enfants de Aman au lieu de prendre les
et que les gens sont en train de vous anéantir, j'arrête cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'arrête la souffrance de ta famille ce matin au nom puissant de Jésus. Donc à cause d'une seule personne, toute une famille peut être détruite. Alléluia. Il y a des familles où un parent a volé l'or. Il a volé l'or et on a maudit. Parce que l'or lui-même n'a rien de mystique. Ne croyez pas à ces choses. L'or c'est un métal. Tu peux prendre l'or comme tu veux, mais ne vole pas. Donc si tu as volé, c'est le vol qu'on maudit. Sinon l'or n'a pas de puissance, l'or a de la valeur, ça produit de l'argent. Mais l'or lui-même n'a aucun génie dedans, il n'y a pas d'esprit dans l'or. Ça c'est le monde qui croit à ces choses. Mais parce que tu as volé l'or et que le propriétaire de l'or, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as volé son or, il n'est pas content, il a parlé, ça va tarder. Donc il y a des familles où les gens ont volé l'or et les gens ont maudit. Et maintenant dans la famille, il y a des événements inhabituels qui se produisent. Soit les gens deviennent fous, soit les gens meurent, soit les gens ne réussissent pas. Ils ont l'or mais ils sont bien. Alléluia. Amen. Donc à cause d'une seule personne, de la faute d'une seule personne, toute une famille, tout un peuple est pénalisé. Alléluia. Mais cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, Mardochée a commencé le combat. Mais c'est Esther qui est venue terminer le combat. C'est que le combat que ton père n'a pas achevé, tu vas l'achever. Le combat que ta mère n'a pas achevé, tu vas l'achever. Le combat que tes tantes n'ont pas achevé, tu vas l'achever. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui m'a dit Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es devenu chrétien pour arrêter les souffrances de ta famille. Comme Esther est devenue reine pour arrêter la mort de son peuple. Alléluia. Tu es devenu chrétien pour arrêter le combat de ta famille. Ta famille souffre. Peut-être que c'est difficile dans votre famille. Les gens ne se marient pas. Les gens n'avancent pas. Personne ne travaille. Personne n'a un bon travail. Tout le monde se débrouille. Aujourd'hui, dans ta famille, quand on dit qu'il y a un problème de 100 000, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver 100 000 pour régler le problème. Alléluia. Mais je te déclare ce matin que tu n'es pas devenu chrétien en fait. Tu es devenu chrétien pour que cela prenne fin au nom de Jésus. Tu seras le sommet des sommets dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi que Dieu a choisi pour élever le nom de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que les membres de ta famille n'ont pas atteint, tu vas l'atteindre. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui appartient tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et en enfer. Et lorsqu'on invoque le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le genou de la pauvreté fléchit dans ta famille ce matin au nom de Jésus. Le genou de la sorcellerie fléchit maintenant dans ta famille au nom puissant de Jésus. Donc, Aman est allé chez les devins. Ils ont regardé dans quel mois les Juifs n'ont pas d'activité spirituelle intense. Les mois où ils sont distraits. Alléluia. Vous savez, chez nous ici, quand janvier approche, on est distrait, on ne vient pas à l'église, on ne prie pas beaucoup, on est préoccupé par nos achats, nos ventes. Alléluia, c'est une grave erreur. Amen. Parce que c'est ce moment-là que l'ennemi choisit pour frapper. C'est le moment de distraction. Donc nous, les théologiens, nous disons que 3 mois avant janvier et 3 mois après janvier, c'est là qu'il faut redoubler l'effort dans la prière. Parce que c'est le moment où tu vas avoir des maladies bizarres, des morts subites, des morts inexpliquées, des choses étranges dans les familles. C'est là, parce que ça,
en ce moment-là, vous êtes distrait. Et c'est là qu'il frappe. Alléluia. C'était le cas des Juifs. Comme la Pâque arrive, tout le monde est concentré sur la Pâque, ils sont distraits. Parce qu'il faut préparer la Pâque. Il faut chercher son mouton de Pâque. Alléluia. Amen. Il faut chercher les herbes. Amen. Il faut chercher le pain sans le vin. Donc tout ça là les préoccupe. Et ils sont distraits. Les préparatifs distraits. Et les devins ont vu cela dans le spirituel. Il dit c'est le mois, le 12e mois, le mois d'Adar. Ce mois-là, c'est le mois d'Aman. C'est ce mois-là que tu vas frapper Aman. Alléluia. Amen. Donc je vous exhorte à ne pas être distrait au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas distraits quelles que soient les fêtes. Alléluia. Aujourd'hui, hier, on entendait Saint-Valentin ici, Saint-Valentin là, Saint-Valentin là. C'est pas mauvais de célébrer l'amour. Alléluia. Mais malheureusement, ce n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Amen. C'est une pure invention des commerçants. Alléluia. Une pure invention des commerçants. Parce que de Noël et de 1er janvier jusqu'à Pâques, il y a au moins 3 à 4 mois parfois. Et les magasins, il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire ça là, ça coûte combien. Donc, au milieu là, je regardais au milieu de février, on va les laisser souffler un peu janvier. Mais au milieu de février là, on va les raqueter un peu. Donc, ils ont créé ça pour que vous allez consommer. Alléluia. Amen, c'est tout. C'est une invention du monde pour que vous allez consommer, pour que vous achetiez beaucoup. D'ailleurs, j'ai offert fleurs à ma dulcinée, je vais offrir chocolat à mon gars, je vais offrir ceci à cela. C'est ça, alléluia. Amen. Mais si tu as l'argent, il faut consommer. Pour que nos soeurs aussi, nos frères qui vendent aussi aient l'argent. Amen. Mais ça ne devrait pas te mouvoir, toi en tant que chrétien, toi en tant que disciple de Christ. C'est les choses, tu dois être toujours concentré. Sinon, l'ennemi, lui, il est à l'affût. L'ennemi rôde comme un lion qui a faim, qui cherche à manger. Alléluia. Satan, quand il dit l'ennemi, tu ne comprends pas bien. Peut-être que tu vas apprendre que c'est ta voisine qui verse l'eau sale là devant ta porte. Il dit Satan, l'ennemi de l'homme, c'est Satan. Satan, il rôde comme un lion qui a faim. Et un lion, moi j'ai vu le lion au zoo. Ah, cet animal-là, il est emblématique. Quand il a commencé à crier, tous les animaux là secouaient les caches comme ça, les scènes là, ils savent qu'il y a danger. Voilà sa taille. On dit lui là, il te cherche. Il ne faut pas être distrait, sois concentré quand tout se concentre. Ta prière, ta méditation ne doit pas te manquer. Alléluia, acclame Jésus. Je prie donc que le calendrier de ta vie ne soit pas saturé par la distraction, mais qu'il soit saturé par la gloire, par l'onction, par la puissance de Dieu, et que le diable ne puisse plus trouver des failles dans ton calendrier pour t'attaquer au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Cependant, Esther a remobilisé les Juifs dans Esther 4, versets 15 à 17. Alléluia. On va voir comment Esther a remobilisé les Juifs. Parce que le décret était déjà pris. Aman avait pratiquement réussi son coup. Alléluia. Mais, dans Esther 4, versets 15 à 17, on dit, verset 15. Esther envoya dit à Mardochée, va assembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnent pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Donc elle a décrété un jeûne de
le 3 juin, jeûne sec. Et tous les Juifs l'ont dit. Mais après le jeûne, Esther est allée voir le roi. Et la situation s'est renversée au nom de Jésus. Après le jeûne, Esther est partie voir le roi. Et la situation s'est renversée sur Aman au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, pour qu'il y ait retour à la voie, il faut que tu sois un homme, une femme de prière, de jeûne. Alléluia. Amen. Il ne faut pas t'amuser à dire retour à la voie si tu sais que spirituellement tu es faible. Alors il n'aura même pas lieu. Amen. Mais si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es un vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Alors il y aura le retour à la voie. Alors tout ce que tes ennemis vont faire va retourner contre eux-mêmes. Tu vas dormir en paix pendant que tu dors, les anges combattent pour toi. Ils vont lancer des flèches, mais ces flèches vont ricocher sur le sang de Jésus et retourner dans leur camp. Ils vont planifier des choses contre toi, mais cela va échouer et se retourner contre leur camp. Car la Bible déclare que celui qui roule une pierre sera écrasé. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Alléluia. Je déclare que le tombeau qu'ils ont creusé pour toi cette année, ça se ferme sur eux-mêmes au nom de Dieu. Le cercueil qu'ils ont préparé pour toi, ce cercueil-là, on les enterre avec eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas. La mort qu'ils ont planifiée contre toi, retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. La maladie qu'ils ont programmée contre toi, retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. L'échec qu'ils ont programmé contre toi, retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que cette année, tout ce qu'ils ont mis comme piège sur ton chemin se referme sur eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ont dit que toi, mais je déclare ce matin, bloqué toi, tu vas aller. Tu iras en France au nom de Jésus. Tu iras aux États-Unis au nom de Jésus. Tu iras en Chine au nom de Jésus. Tu ne vas jamais te marier, ils ont menti. Je déclare que c'est débloqué ce matin. Je débloque ton mariage ce matin. Qui m'a dit Amen? Je débloque ton mariage ce matin. Ton amen me gêne. Je dis, je débloque ton mariage ce matin. Ce matin, je ne suis pas venu pour m'amuser. Alléluia. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je suis venu pour briser des forteresses. Alléluia. Si tu y crois, tu vas avoir ta part. Je déclare que ton mariage est débloqué au nom de Dieu. D'ailleurs, même tous les mariages qui ont cessé ici à la maison reprennent maintenant au nom de Jésus. Les mariages reprennent à la maison au nom de Jésus. Les mariages reprennent à la maison au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Donc il faut être un disciple de Christ. Un disciple. Actuellement, papa nous a enseigné si être un véritable disciple. Alléluia. C'est le thème de l'année, partie des disciples accomplis. Si tu es un vrai disciple de Jésus et non un religieux, les religieux, c'est les gens qui obéissent à des règles comme ça, parce que bon, il est prêt au pasteur. Donc, il fait les choses pour se faire voir. Alléluia. Mais le disciple, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui a une intimité avec Jésus. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui suit son enseignement, qui met son enseignement en pratique et qui aime Jésus. Alléluia. Si tu es comme ça, je te dis que quiconque va se lever comme toi, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Donc, frère, si tu es un disciple, les gens qui vont se lever comme toi, ils vont tomber. C'est eux qui ont problème. Moi, je suis allé au village après avoir passé 2 ans et demi dans un camp de prière. Et puis, je suis allé au village le 2 janvier. Et puis, on dit, je suis arrivé chez mon père. J'ai trouvé mon grand frère, il dit notre oncle maternel. Un
sorcier. Il dit, il a tué un mouton. Il dit, voilà. C'est ça que j'aime. Allons manger son mouton. Il dit, quoi? Moi, il dit, il n'y avait pas là-bas. Il m'a invité, mais je ne lui ai pas dit non, mais maintenant, là, je suis là, il ne veut pas aller. Il dit, allons. Et puis, elle est partie. On allait! Mais réponds au feu. J'ai dit allons. J'ai dit aujourd'hui, là, nous dormons ensemble. Il dit, tu es trop petit pour manger avec moi. J'ai dit, mais au moment où je lui parlais, il y avait plus de 40 ans. Amen. Il m'a dit, je suis petit. Oh, chez nous, à partir de 15 ans, l'enfant mange avec ses parents. Avec les vieux à la même temps. Parce qu'on commence à te montrer les choses des garçons. Parce qu'on se marie vite en brousse là. Amen. Donc tu prépares déjà un mari. Donc tu manges avec les pères. Mais il dit que moi je suis petit. Je dis non, aujourd'hui là, c'est pas vu il y a longtemps. Je suis venu là. Je suis allé, je lui parle de lui, j'ai allé dire à sa femme, il dit cette fille là, il faut servir pour nous deux. Et il est là-bas, il fait comme ça. C'est-à-dire que je l'ai surpris le jour là. Il ne s'attendait pas à me voir. Mais moi, je suis venu avec des anges. Donc, on a envahi sa maison, il n'est pas à l'aise. Acclame Jésus. Et il a mis dans plaisanterie, il dit bon, puis ça vient de ses gars. Tchara, le vieux, il a frère. Il est parti jusqu'à. Il est venu vers les 15 heures. Le Dieu est prêt à me dire, ils ont servi pour moi. Sa femme a servi, elle dit, bon, ton homme dit que ça a servi son ami, donc il faut manger pour toi. Ils ont mis un bravo dessus, bravo là, c'est les 1,5 litre de la sucrerie. Il a prié, il a bien bon, il a mangé bien, tout, sauce pistache, mouton, il est bien là-bas. Et puis il est sur rassasié. Et puis maintenant il attend mon nom. Il ne veut pas, je suis calé. Il croit que comme il a duré, il est parti. Il vient à un de ses gars. Il m'a vu ici saute. Il est venu, on allait s'asseoir, on a laissé, il a mangé, il a filé manger. Son petit frère aussi est venu. Son petit frère aussi c'est dangereux. Il est venu donc, j'ai commencé à parler, il dit mais notre famille là, personne ne va devant, personne ne va derrière. Le petit frère dit, c'est elle là. L'accuse le grand frère, c'est les sorciers là. Il dit non, c'est pas toi qui dois attraper. Il y a une confusion entre les deux hommes. Ils ont commencé à dévoiler les secrets. Il dit quand on est parti chez la femme là pour faire la femme combien elle dansait, on est parti là. C'est pas toi qui dois attraper. Tu allais penser toi d'arrêter sur la femme. Et puis l'autre dit mais qui a-tu attrapé qui? C'est toi. Adjo Albert, c'est un prophète Alice qui était à Brébeau, à Bergerville. Il dit, mais c'est toi qu'Adjo a identifié comme le principal sorcier. C'est devenu une confusion. Moi, je suis assis, je vais t'écouter. Amen. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Les sorciers de ta famille ne résisteront pas à ta présence. Quand tu vas t'asseoir sur un banc, ils ne vont pas s'asseoir à côté de toi. Ils vont fuir au nom de Jésus. Ils vont fuir au nom de Jésus. Parce que tu seras chargé ce matin. Tu seras chargé de feu ce matin quand tu vas sortir d'ici. Écoute-moi bien et retiens. Alléluia. Amen. Donc, la femme de Aman, elle s'appelle Zeresh. J'aime bien ce nom, Zeresh. Zeresh lui a dit, hey, c'est Aman là. Et c'est Mardoché devant qui tu as commencé à tomber là. Ah, faut bien tenir parce que à tomber vrai. Tu vas tomber. Alléluia. Un chrétien, Mardoché c'est le symbole du chrétien. Alléluia. Un disciple de Dieu, Dieu suprême, Jéhovah, Elohim, Adonai. Si c'est ici, tu vas tomber. Sa femme même le reconnaît, les païens même reconnaîtront ton christianisme au nom de Jésus. Ils reconnaîtront que tu es en Jésus au nom de Jésus. Partout où tu passeras, on va t'identifier comme un disciple de Jésus. Et ils vont te laisser tranquille. Parce que celui qui touche au disciple de Jésus, il voit le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire un texte.
verset 2. Psaume 11, verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer la langue sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'Aman. C'est-à-dire des méchants, des sorciers, des marabouts, des jaloux, des gens extrêmement hystériquement jaloux. Alléluia. Des gens qui ne veulent pas te voir heureux. Des gens qui ne veulent pas que tu souris un jour. Tes joies soient éphémères parce qu'ils sont derrière toi. Aujourd'hui matin, tu ris. Dans l'après-midi, ils ont gardé ta joie. Par un événement incontrôlé. Alléluia. Ils poussent ta vie comme pion des dames. Il dit aujourd'hui là, ami donne beaucoup. Demain, non, mot de tête. Non, mot de tête. Après demain, non. Un palu chronique. Il va se coucher à l'hôpital au moins 5 jours. Un palu chronique. Alléluia. Il manipule ta vie. Il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut même pas te voir. Si c'est un mariage, là, il ne veut pas. Il dit, ah, c'est marié. Non, mais le foutu ici. Alors, il va aller. Mais les incantations pour te bloquer. Ces méchants qui ne veulent pas te voir heureux, qui tirent des flèches contre toi, ils seront terrassés au nom de Jésus. Ils seront terrassés au nom de Jésus-Christ. J'ai vu la méchanceté détruire des vies, des destinées. Alléluia. Il y a un jeune dans mon village, un enfant de rien du tout, il joue au foot. Il est parti en Afrique du Sud. Il avait fait essai dans un club, un grand club. En Afrique du Sud, les clubs là, c'est un peu comme en Europe. Les salaires sont bons. Les Mamelody Sundowns, les Orlando Pirates et autres là. Ça, c'est des clubs qui ont la dimension des clubs de France et autres. Ils payent bien. Même au RDC, il y a un club là, le club de juifs là, le métis là. Tout puissant Mazambé. C'est des clubs qui payent bien. Tout puissant Mazambé était le seul club en Afrique qui avait son avion privé. Alléluia. Alors qu'ici, dans nos clubs là, on paye 300 000, les salaires de 300 000 là-bas, ils sont dans les 5 millions. Alléluia. Amen. Dans le petit, notre ancien gardien de l'équipe nationale, Boho, il jouait à tout puissant Mazambé. Dans le petit est parti en Afrique du Sud, il a eu un contrat. Ils ont tous signé. Il dit, bon, je m'appelle au village, dis au revoir à mes parents, prendre mes bagages et venir. Quand il est venu au village, le soir, il allait dire au revoir à une de ses camarades, de ses anciens camarades de classe. La fille, elle allait, je crois que c'était les vacances, elle était en train de vendre des oranges devant leur porte. Elle avait un banc, il a salué, il s'est assis. Et il n'a même pas eu le temps de dire à la fille que je suis venu pour te dire que demain il va en Afrique du Sud pour jouer dans un club. Voilà le gars de la fille qui surgit. Le copain de la fille là est sorti. Il dit, ah, aujourd'hui je vous ai attrapé. Longtemps on m'a dit que tu sois avec ma femme. Là, il n'a pas marié ses copains. Vous là, vous les jeunes filles là, ne vous donnez pas aux gens qui ne vous ont pas marié. Alléluia. C'est pas ton mari. Attends qu'on te marie. Alléluia. Il dit, c'est ma femme. Et on m'a dit que tu sortais avec elle. Aujourd'hui, je vous ai attrapé. Le gars ne me dit pas de quoi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il ne me fait pas là. Je ne veux pas. Oh, il a pris le couteau de la fille. Oh, il a piqué le petit. Boum. L'enfant est tombé. Ça, c'est la famille. Sur le champ, il a tué. Alléluia. Amen. Voilà ce que la méchanceté peut faire. Mais ses parents disent ça à nous, on ne laisse pas. Ils ont cherché la cause. On dit non, c'est pas le petit. Lui, là, je l'avais vu, il a dit, ah, il est bien là-bas. Mais les parents disent non, ça, c'est pas créé. Nous, on va chercher.
Et un prophète leur a dit, c'est la sorcellerie de votre femme. Vous n'avez pas su protéger l'information. Les gens ont su dans la famille que le petit ça va devenir comme Drogba. Alors ils ont stoppé sa destinée. Voilà ce que la méchanceté peut faire. Alléluia. Je te dis ça, que tu sois révolté quand on va prier contre ces gens. Alléluia. Nous allons retourner leur méchanceté contre eux-mêmes. Alléluia. Le méchant n'aura pas de paix. Je le déclare au nom de Jésus. Le méchant n'aura pas de paix au nom de Jésus-Christ. Je prophétise qu'après ce jour, ce qu'ils t'ont lancé va retourner contre eux-mêmes. La flèche qui doit tirer vers toi retourne dans leur camp. Au nom de Jésus, la maladie qui doit lancer retourne dans leur camp au nom de Jésus. Les malheurs qu'ils ont préparés contre toi tombent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne veulent pas te voir manger. Eux-mêmes ils auront faim. Tu vivras dans l'abondance. Tu vivras dans l'abondance. Tu vivras dans l'abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc tes ennemis n'auront pas de paix. Ils seront constamment troublés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour troubler tes ennemis. Nous sommes là ce matin pour troubler l'enfer. Nous sommes là ce matin pour troubler le monde des ténèbres bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont levés contre toi, ils n'auront jamais la paix. Tant qu'ils ne viennent pas te demander pardon, ils ne connaîtront jamais la paix. Ceux qui complotent contre toi, ils n'auront jamais la paix. Alléluia. Celui qui s'attaque à ton foyer, elle n'aura jamais la paix. Au nom de Jésus. Celui qui va enlever un débat, jamais la paix. Celui qui combat, jamais la paix. Celui qui combat la mairesse, il n'aura jamais la paix. Au nom de Jésus-Christ. Déjà, il n'a pas la paix. Acclame Jésus. Parce qu'il ne s'attaque pas à petit. Il s'attaque à des généraux. Alléluia. Quand tu vas aller attaquer le domicile d'un général, il ne faut pas prendre Kadash à un marché. Mais ils vont te secouer avec rien de temps. Ils vont te neutraliser rapidement. Alléluia. Il y a des gens qui se sont levés contre moi. Je les ai avertis pour dire, hey, moi je suis un général. Moi je suis pasteur TikTok. Voilà. Moi je sais où je suis quitté. Il dit, attention. Si vous m'avez mis 2 minutes, vous allez savoir ce qu'on appelle un pasteur. Amen. Alléluia. C'était 2 personnes. 2 personnes. Et je connais bien. Et ils m'ont poussé. Où ça m'a énervé, mais il y a un qui dit que je suis bonbon pasteur. À moi, ça, si tu m'as dit ça, là, je vais te montrer qui je suis. Alléluia. Tu dis, je suis bonbon pasteur. Il dit, d'accord, on va voir. Mais je te dis que décembre passé, ils l'ont enterré. Moi, je ne joue pas. Alléluia. Ils l'ont enterré. Moi, dans l'église ici, au quartier, on dit, ils l'ont déjà envoyé à la mort. Il dit, ah, d'accord. Les autres là, vous avez vu ce qui est arrivé, non? Il y a un western, on regardait avant, la part d'Ortega. Les anciens se rappellent. Ils sont allés, c'est des braqueurs, ils sont allés braquer. Quand ils sont venus, leur chef là, il s'appelle Ortega, un Mexicain. On dit, il a dit à Babrito, pour faire le partage. Babrito a partagé à part égale. Il a donné au chef même chose que tout le monde. Il a donné son pistolet, il a tué Babrito. Maintenant il dit à l'autre, partage. Il a divisé un peu, il a donné 50% à Ortega, et puis eux ils vont se partager les 50%. Il dit, qui t'a appris à partager? Il dit, c'est la mort. Donc si tu n'es pas intelligent, hein? Tu as vu, vous avez attaqué le pasteur.
Et ton ami est tombé. Mon ami, viens faire la paix à le pasteur. Sinon ton tour arrive. Acclame Jésus. Allez, ne vous amusez pas. Aujourd'hui, l'église est devenue from. C'est ça, on ne respecte pas les chrétiens. Autant de Moïse a dit que la terre s'ouvre, c'est ouvert, les milliers sont morts. Amen. On ne joue pas à ça. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, 51 sont morts. Ils ont envoyé encore 51. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, 51 sont brûlés. Ils sont allés envoyer 51 encore. Mais les chefs, laquelle il a dit, oh, grand Élie, je sais que Dieu est avec toi, tu es puissant. Amen. Lui, il dit, ah bon, toi, moi, tu connais. Attends, Jésus. Ne jouez pas à les hommes de Dieu. Alléluia. Aussi petit qu'il soit, tu le vois, mais il marche. Sa chaussure même est usée, il faut le respecter. Ils ont mis lui sur sa tête. Il y a les choses qu'il connaît, tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Moi, on m'a délivré de la sorcellerie. Parce que les sorciers, je vous ai parlé de mes hommes. Ils ont vu tout autour de moi. Il n'y avait même pas ici. Et j'ai passé 2 ans et demi dans un camp. Je n'étais pas fou. Hein. J'étais bloqué. Et j'ai fait délivrance 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi là, ce qu'on m'a enseigné là-bas, c'est pas venir dire tu vas voyager. Là-bas, on ne parle pas de voyager. Donc, ils s'en foutent de voyager. Là-bas, on te montre comment tu vas faire plus le sorcier dans 2 jours. C'est ça, on nous a montré. Mais c'est les choses qu'on nous a dit. Il faut utiliser seulement que lorsque tu es en danger. Amen. Amen. Voilà. C'est les armes, c'est comme la bombe atomique. Les gens ont ça. Il faut les guerres, ça chauffe, mais ils n'utilisent pas. C'est dissuasif. Mais le jour que tu t'es trompé pour franchir la ligne rouge, alors là tu vas voir. Allez lire sur Internet, Hiroshima, Nagasaki. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Bref, donc ça c'est une parenthèse pour te dire que si tu es en crise, sois serein, mon frère, ma soeur. Rien ne peut te braver. Aucun ennemi ne peut te tuer. Alléluia. Aucun sorcier ne peut te tuer si tu es en Jésus-Christ. Amen. Si tu es mort, c'est Dieu même qui a voulu. Amen. Sorcier ne peut pas tuer un chrétien, un vrai chrétien. Sorcier ne peut pas le tuer. Marabout ne peut pas le tuer. Un devin ne peut pas le tuer. Alléluia. Maintenant, si toi-même tu triches, c'est pourquoi il faut venir aux enseignements. Les mardis soirs. Actuellement, papa est en train de nous montrer comment devenir un vrai disciple. Comment devenir puissant pour que les ennemis ne puissent pas manipuler ta vie. Viens apprendre. Alléluia. Amen. Ne dis pas que je sais déjà, je connais. Amen. L'église ne se passe pas sur Internet, l'église se passe dans le temps. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, bien aimé, selon Ésaïe 49, verset 25 à 26, ce n'est pas ta chair que les sorciers vont manger. Ce n'est pas ta chair que l'ennemi va manger. Ce n'est pas ton sang qu'ils vont boire. Mais ils vont boire eux-mêmes leur propre sang au nom de Jésus. Ils vont boire leur propre sang au nom de Jésus. Ils buvront leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Jésus va les faire boire leur propre sang. Je déclare le retour à la moelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le retour à la moelle sur eux. Les buveurs de sang, je déclare le retour à la moelle. Les mangeurs de chair, je déclare le retour à la moelle. Ils vont manger leur propre chair. Ils buvront leur propre sang. Ça veut dire qu'ils vont se retourner les uns contre les autres jusqu'à l'extermination totale de leur groupe. Au nom de Jésus-Christ. Je donne maintenant que les sorciers se retournent les uns contre les autres. Ils s'entretuent eux-mêmes. Ils s'entretuent, qu'il y ait la confusion dans leur camp. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Ils sortiront par un seul chemin. Ça dit qu'ils vont se mettre d'accord pour t'attaquer. Mais ils fuiront par 7 chemins différents. Parce que Jésus-Christ, ton Seigneur, va mettre la confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Ceux qui complotaient contre toi pour te critiquer, pour te torpiller, tu vas voir, ils vont faire parade. Ils vont se diviser.
te dévorent seront dévorés. Tes ennemis iront en exil, loin de toi. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés par ton Dieu. Ils vont fuir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont pris ton travail, ils vont restituer le travail et ils seront eux-mêmes dépouillés de leur travail. Celui qui a pris ta place par des machinations sataniques, il tombe de ta place. Il quitte sur le trône, il tombe. Au nom de... Il croit qu'il est arrivé, mais il va dégringoler. Et toi, tu vas monter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Le méchant ne prolongera pas ses jours. Alléluia. J'arrête maintenant les jours du méchant aujourd'hui au nom. J'arrête les jours du méchant aujourd'hui au nom de Jésus. J'arrête les jours du méchant aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a un de mes mentors qui a fait une délivrance d'un homme. L'homme là, il travaillait depuis 30 ans pratiquement. Mais il ne s'en sort pas. Problème financier là, car il est endetté de partout. Sa carte magnétique même est dans la main des magouillards. Oui, quand son salaire vient là, c'est le magouillard qui prend et puis lui donne des miettes. Il est dans un cercle infernal. Il ne s'en sort pas. Et quelqu'un l'a invité à l'église. Il est venu. Et mon mentor là a fait sa délivrance. Dieu a révélé que c'est sa maman. Sa maman. Il dit, je ne peux même que j'ai là. Chaque fin de mois, j'envoie pour la vieille. L'homme de Dieu dit, c'est la vieille. Donc, on va poser une action prophétique. Moi, il fait souvent ça. Mais il a posé à quelqu'un là. Il ne veut pas que ses parents meurent. Amen. Donc, il a pris l'homme de Dieu, a pris le monsieur. Le monsieur n'a pas de voiture. Il va au village à car. Là, il a pris l'homme de Dieu, a payé carburant. Il a pris l'homme, ils sont partis. Il a rendu visite à sa maman. Écoute-moi bien. Ils sont partis, ils ont causé à la bière. Non, on est venu te saluer. Ils n'ont pas présenté l'autre comme l'homme de Dieu. C'est mon ami. Ils ont causé à la bière, tout ça là, tout. Mais avant de partir, l'homme de Dieu a préparé un billet de 10 000. Il a mis huile dessus, il a prié pendant des jours. Et puis il a mis dans sa poche d'un côté. Et quand ils sont partis, ils ont posé à la bière. Au moment de lui dire au revoir, ils sont allés ouvrir la voiture, la bière. Il dit, ah, oh la bière, vraiment, tiens ça, tu as payé ton savon. Elle a donné à la bière, a attrapé les 10 000 là comme ça. Elle a arrêté comme ça et ils ont démarré la voiture. Il dit, quand il regarde dans le rétroviseur, elle a arrêté comme ça. Comme pour dire, il m'a eu. Alléluia. Ils sont partis. 3 jours après, la belle de gars et la vieille à cabane, c'est fini. Amen. Mais à partir de la mort de la vieille, le gars s'est retrouvé jusqu'au bout. Après, quelqu'un va tomber ce jour pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Il a dit que tant que je vis, toi tu ne réussiras pas. Mais je déclare que sa vie s'arrête maintenant. Il a dit tant que je vis, donc j'arrête maintenant sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Il dit tant que je vis, papa s'est marié. Mais maintenant, même pour qu'elle se marie au nom de Jésus. Tant que je vis, papa voyager. Maintenant, tu dors pour que mon fidèle voyage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui font ce genre de déclaration, tant que je vis, ils se condamnent eux-mêmes. Alléluia. Tant que je vis, toi, tu es qui? Who are you? Tu es qui? Et puis tu dis, tant que moi je vis, est-ce que toi tu es Dieu? Amen. Quand on venait faire l'œuvre ici, là, il y a un qui dit, il dit à Brogan Charles, il va mourir avant janvier 2013. Et 7 autres vont suivre. Parce que nous qui sommes venus au début, on était 7. Donc, 7 autres vont suivre.
Est-ce qu'il est Dieu? Il est non, il va dire bien d'accord. S'il est Dieu, alors ce qu'il a dit va arriver. Mais s'il n'est pas Dieu, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. On est calé, non? Depuis 2012, on est calé, non? C'est 2000 combien? 2026, on est calé, non? Papa est là. Pasteur Fosso est là. Je suis là. La sœur Gisèle est là. Qui a pas été à nous au début? On est là, on est calé. Le frère Wapo, on a quitté ensemble là-bas. Amen. Donc, furieux, il déclare que 2013 là, on va pas nous trouver. Est-ce que toi tu es Dieu? Est-ce qu'on n'a pas des chrétiens frères qui dorment, ronflent la nuit? Ça ne pousse pas. Alléluia. Amen. Si tu es Dieu, ça a marché. Mais si tu n'es pas Dieu, tu mets 17, tu mets un piment. Ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Donc cet homme a été restauré. Je déclare maintenant que le sorcier ne sera pas là pour détruire ta famille. L'homme fort ne sera plus là pour détruire ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme fort ne sera plus là pour vous bloquer au nom de Jésus. J'anéantis l'homme fort par le feu. J'anéantis l'homme fort par le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus l'anéantit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Père le retour à la moelle. Je vois le sorcier, le mystique tomber au nom de Jésus. Je vois l'envoûteur, l'enchanteur tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois les jaloux, les méchants dans la détresse au nom de Jésus. Mais eux tous, ils ne mourront pas. Et quelques-uns vont rester pour voir comment Dieu va t'élever. Là, David pouvait dire que je regarde seulement et je vois comment Dieu paye les méchants. La rétribution des méchants. Alléluia. Il dit, je regarde seulement. Toi, tu vas regarder, tu vas voir comment Dieu paye les méchants. Alléluia. Et ils te verront monter, mais ils seront dans la désolation. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Nous allons voir ce dernier texte et puis nous allons conclure. Alléluia. Esther 10, verset 2 à 3. Esther 10, 2 à 3. Tous les faits concernant, c'est ça? Tous les faits concernant la puissance de ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Le verset suivant. Quand le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, tu vois, non? Il a pris la place d'Aman, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Acclame Jésus. Ainsi sera ta destinée au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Là où tu as voulu que tu tombes, tu seras élevé. Tu seras élevé au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu vas monter dans ton travail au nom de Jésus. Tu vas monter dans ton travail au nom de Jésus. Oui, dans la société, tu vas occuper une place importante au nom de Jésus. Cet examen qui arrive, tu seras major au nom de Jésus. Je déclare que tu seras major. Tu auras la meilleure note à cet examen. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Au nom puissant de Jésus. Sois serein, bien-aimé. Je suis avec toi. Attrape la robe de Jésus. Attache-toi à Jésus. Prends-le au sérieux. Viens être enseigné pour te fortifier spirituellement. Afin que lorsque tu dors et que l'ennemi s'élève, que Dieu opère le retour à la gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. On va faire quelques points de prière. On va se tenir debout.
Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Pas vivre la sorcière. Alléluia. Tu vas prier que tout sorcier, sorcière qui combat la bellesse tombe à l'instant au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier, sorcière qui combat cette église tombe au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Il tire des flèches. Alléluia. Tu vas prier que toute flèche tirée par le méchant contre moi retourne à l'envoyeur. Prie le Seigneur. Nom puissant de ça. Qu'il n'y a point de repos pour mes ennemis qui soient continuellement troublés. Au nom de Jésus. Père Céleste, qu'il n'y a point de repos pour mes ennemis qui soient continuellement troublés. Au nom de Jésus, prie qu'il n'y a. Mon Père, mon Créateur, venge-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Créateur, venge-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu as dit dans le sang de Jésus. Seigneur, que ceux qui veulent me manger mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Que ceux qui veulent me manger mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang. Prie, prie, prie. Oh Dieu de la tribu de Juda, dévore ceux qui me dévorent. Dépouille ceux qui me dépouillent. Chasse-les loin de moi. Oh Dieu de la tribu de Juda, dévore ceux qui me dévorent. Dépouille ceux qui me dépouillent. Et chasse-les loin de moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, toi qui l'année dernière, on a fait ça là. Il y a eu des choses, hein? Alléluia. Il faut prier sérieusement. Amen. Éternel des armées, anéantis le sorcier, l'homme fort qui m'accable aujourd'hui même. Éternel des armées, anéantis le sorcier, l'homme fort qui m'accable aujourd'hui même. Au nom de Jésus, prie, le méchant ne connaisse point le bonheur jusqu'à sa mort. Au nom de Jésus-Christ. Que le méchant ne connaisse point le bonheur jusqu'à sa mort. Au nom de Jésus. Prie. Je déclare le retour à l'envoyeur dans le camp de l'ennemi. Je déclare le retour à l'envoyeur dans le camp de l'ennemi. Je déclare le retour à l'envoyeur dans le camp de l'ennemi. Je déclare ce matin que mes ennemis, ils tombent dans le trou qu'ils ont creusé pour moi. Au nom de Jésus. Ils tombent dans le filet qu'ils m'ont tendu.
sang de Jésus. Libère-moi par le sang de Jésus de toutes les attaques. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis en bonne santé. Je suis en paix. Je suis riche. Je suis prospère. Mes affaires prospèrent. Mes entreprises prospèrent. Mon commerce prospère. Je réussis dans les études. Mes enfants sont bénis. Mes enfants réussissent dans les études. Ils vont dans les grandes universités, dans le monde entier. Nous voyageons quand nous voulons. Nous voyageons quand nous voulons. Nous voyageons quand nous voulons. Nous sommes bénis. Nous sommes en paix. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Nous sommes bénis, nous sommes dans